Donc, je représente la branche verte de cette réunion pour Joinville-le-Pont. Je suis venue habiter à Joinville il y a une vingtaine d'années, en imaginant que j'allais pouvoir vivre un mode de vie un peu naturel, plus naturel que je ne le vivais à Paris, avec mes enfants. Dans ce cadre, j'ai découvert une joyeuse bande d'écologistes. Donc, j'ai adhéré à ce groupuscule qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans toutes sortes de domaines, des techniques de construction jusqu'à la qualité de l'eau. Et au fil des ans, on a fait la connaissance de Jean-François Clerc. Et on a pu se rendre compte qu'on pouvait lui faire confiance sur ses convictions et sur son intérêt pour les sujets qui nous préoccupaient. Alors dans cet ordre d'idées, j'imagine qu'il faut parler des transports en commun, qu'il faut parler du respect des arbres, qu'il faut parler du meilleur logement des uns et des autres, qu'il faut parler de la qualité de la vie dans les quartiers. Précisément, je tiens à parler de l'éducation, puisque je pense que la réforme des rythmes scolaires est une bonne chose et que nous devons nous intéresser près à faire correctement. Je suis un peu au courant, plus par mon métier, pas tellement par mon métier, pardon, mais par ma petite fille qui vit en ce moment à Paris. Donc j'ai quelques idées sur la question. Un autre sujet que je souligne, c'est la prévention et le traitement des déchets. Et aussi les constructions avec tout ce que ça comporte de cahier des charges environnementales et d'économie d'énergie, et en particulier aussi dans les constructions, puisque vous avez remarqué que Joinville est couverte de grues, il y a un sujet qui s'appelle les corridors verts. Et la trappe verte et bleue en Île-de-France. Alors pendant ce temps-là, j'ai pris le temps de regarder un peu la communication de notre maire et j'admire comment le maire actuel a su nous mettre en avant la différence avec le règne du précédent, règne qui n'avait que trop duré et qui vivait sur sa graisse, sa mauvaise graisse peut-être. Toujours est-il qu'il a bien communiqué, qu'il a donc su flatter les uns et les autres en faisant le tour des quartiers. Il prétend se démarquer du règne précédent tout en se flattant d'être dans la continuité de ses amis messieurs Nérin et Gressier. Il se vante donc dans son bilan d'aménagements qui sont dus au département. Je parle en particulier de la rue Beaubourg et de la rue Barbus. Il se vante d'aménagements qui ont été décidés par la municipalité précédente. Je parle des Hauts-de-Joinville et de l'immeuble du RER. En tout cas, s'il y a de la nouveauté qui a été introduite dans cette affaire, c'est l'intensification du bétonnage et la détérioration de l'environnement dans ces deux cadres. Par ailleurs, il met en avant des actions pour le développement durable, alors que nous ne voyons que des broutilles. Pas de plan communal, pas de plan climat communal, pas d'action sérieuse pour les circulations douces, et il a fallu qu'il y ait un recours d'une association pour voir des doubles sens cyclables dans les zones 30. Zones 30 qui ont débarqué le 7 août 2013. Et aucun respect pour la charte de l'arbre qu'il a promulguée. Et nous aimerions bien savoir ce que concocte l'actuelle majorité à propos des rythmes scolaires, puisque Jean-François l'a dit, l'information des partenaires des autres groupes politiques est nulle.
Donc, ma conclusion, c'est que les illusions entretenues par le plan Daune se sont dissipées au fil de son mandat. L'environnement et la démocratie locale sont mis à mal. Et donc, tous ces constats nous ont amenés à nous rassembler et à élaborer un programme commun avec notre ami Jean-François, donc les socialistes, les communistes, je devrais dire les communistes et le Front de gauche, et le Parti radical de gauche. Et donc notre liste unie pour Joinville, Le Pont, a créé les conditions d'une alternance authentique.